Les autorités ont toujours fait de l'ingérence dans le culte musulman. C'est juste que là, c'est de plus en plus apparent. Premier réflexe, je vais aller directement vérifier le prêche. Et là, je tombe des nues parce que, effectivement, je n'avais absolument pas tenu ce type de propos. Pour ma part, il n'y a eu aucune maladresse. J'ai respecté parfaitement le savoir-vivre ensemble, la femme en général. Je m'adressais à une communauté de foi, une communauté de croyants, à des musulmanes. Je m'adressais aux hommes comme aux femmes. Ou les frères, subhanallah, il y a une nouvelle mode maintenant. À un moment, c'était les pantalons courts. Maintenant, c'est les pantalons, subhanallah, on voit toutes leurs cuisses. Et alors, les frères, on se respecte plus? La pudeur fait partie de la foi. Ce que j'entreprends aujourd'hui, c'est justement déjà de rétablir un semblant de justice, un semblant de vérité. Avec Maître Guezguez, je vais essayer de justement porter cette affaire devant les tribunaux, devant le Conseil d'État. Et pour essayer d'exprimer en fait que tout ce qui a été dit était faux à mon encontre, déjà pour rétablir un tout petit peu, entre guillemets, mon honneur, parce qu'on n'a pas le droit de me diffamer et de mentir sur mon propos, surtout lorsqu'on dit que la femme est habitée. Encore une fois, c'est cliché, ça je n'accepte pas. Si le propos qui avait été tenu par cet imam était susceptible d'être qualifié pénalement, on aurait eu des poursuites judiciaires. Or, cela n'a pas été fait. En fait, on a simplement, encore une fois, une illustration du délit d'opinion et d'un deux poids deux mesures qui pèsent sur la communauté musulmane. Cet imam a donc été écarté sans aucune forme de procès, sans aucune décision écrite, et il a appris seulement par voie de presse qu'il n'avait plus le droit de tenir prêche dans cette mosquée. Cette décision est plutôt choquante. Elle est choquante pourquoi ? Parce qu'en fait, on constate qu'aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur et la préfecture, par son intermédiaire, s'immiscent dans la gestion des lieux de culte et décident de qui doit être imam ou qui ne peut pas l'être. Alors qu'on nous parle tout le temps de laïcité et de principe de neutralité de l'État à l'égard des religions, on a là la manifestation claire et évidente qu'aujourd'hui, lorsqu'il s'agit des musulmans, l'État peut s'immiscer dans la gestion de leur culte. Ça fait depuis longtemps que nous savons que les mosquées sont surveillées. Ça fait depuis longtemps en fait que les mosquées, dans les mosquées, les prêches sont insipides, fades et sans goût. En fait, on parle des choses qui ne sont absolument pas en rapport avec le quotidien des croyants et des croyantes. Ce que j'essaie de faire avec d'autres musulmans qui ont compris en fait le contexte de l'islam en France et des musulmans, comment ils vivent la plupart du temps dans des ghettos, en rapport avec la prostitution, avec le grand banditisme, avec la drogue, avec le vol, etc. Il faut tenir en fait un discours qui puisse être en adéquation avec ces jeunes. Et je pense que lorsqu'on parle trop justement de la gestion individuelle et collective des gens, ça peut déranger en fait. Pourquoi ? Parce qu'en fait, nous nous impliquons dans la société. Les autorités ont toujours fait de l'ingérence dans le culte musulman. Malheureusement, ça fait depuis pas mal de temps que c'est comme ça. Et donc c'est pour ça que les présidents d'associations doivent faire front avec les fidèles et avec les imams, ceux qui montent sur les chairs, pour justement dire nous sommes parfaitement au courant des valeurs du savoir-vivre ensemble et donc nous n'avons pas besoin d'être parrainés ou chaperonnés par des autorités. Et encore moins pour des sujets qui sont propres en fait aux religions, à savoir le sujet de la pudeur. Aujourd'hui, de plus en plus, les associations musulmanes, les mosquées, les gestionnaires de lieux de culte vont recevoir des convocations de manière extrajudiciaire, de manière administrative. On va leur demander d'intervenir ou de choisir quel imam doit parler ou quel discours doit être tenu. Il est important que ces associations-là, ces fédérations, ces mosquées apprennent à réagir et à répondre juridiquement aux demandes qui sont imposées par le ministère de l'Intérieur ou par les préfectures. Un responsable associatif se doit d'être au devant de la scène pour protéger justement les imams et pour protéger en fait le temple, le sanctuaire qu'est la mosquée ou que pourrait être l'église ou que pourrait être en fait la synagogue. Une chose que j'aimerais pouvoir dire, c'est que on essaye en fait de m'effacer de la mosquée parce que tous les prêches que j'ai fait depuis maintenant de nombreuses années ont été effacés de la page Facebook et de la page YouTube. Donc je peux comprendre en fait qu'ils aient la pression. C'est une situation qui est dramatique et qui pose des questions en matière de liberté fondamentale. On nous parle de liberté d'expression, mais lorsqu'il s'agit de responsables associatifs musulmans, on a bien l'impression que ça n'existe pas.